Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je voulais juste revenir sur le bilan de la chaîne et vous parler des objectifs de 2021. Première chose, un grand merci. On a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Et 1000 abonnés, c'est un chiffre clé pour le référencement de YouTube. Sur YouTube, plus vous passez certains paliers, plus votre chaîne est visible en fait, plus vos vidéos sont visibles. Et les 1000 abonnés, c'est le premier palier. Alors oui, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, c'est le premier palier, j'en suis super fier, je suis super content qu'on est à 1000 abonnés maintenant. Alors par rapport à YouTube, forcément, 1000 abonnés, c'est pas énorme, c'est même tout petit, mais non, c'est plutôt cool parce que pour une chaîne YouTube qui parle que d'histoire et de culture et principalement axée sur l'Alsace, je trouve ça plutôt cool, donc un grand merci. Quand j'ai lancé la chaîne tout au début, donc ça s'appelait les Chroniqueurs du Sungo, à la base ça s'appelait les Chroniqueurs du Sungo, tout au début on s'était fixé avec Maxime un petit objectif de 200-250 abonnés où on s'est dit ouais ce serait cool et tout, qu'il y ait 200 personnes qui suivent et bah du coup la chaîne elle a un peu évolué entre temps, c'est passé aux Chroniqueurs alsaciens, puis le nombre d'abonnés a monté. Et après, bon bah Max pouvait plus faire avec parce qu'il avait ses études de droit, donc forcément grosse étude oblige, il a plus trop de timing pour faire ses loisirs à côté, donc il n'a pas pu faire avec. Et du coup c'est passé en Historyline, donc je suis tout seul dessus, bien que j'ai eu des gros coups de main à côté, d'ailleurs merci à Megan au passage qui me file un gros coup de main sur certaines vidéos, que ce soit pour tourner ou même pour écrire les scripts. En tout cas au début ouais c'était 200-250 abonnés, on n'avait pas de prétention de faire une vraie chaîne YouTube, on avait fait ça plus pour le fun, et le fait de voir 1000 abonnés, ça donne envie d'aller plus loin quand même. Deuxième chose, le fait qu'on a passé ce cap des 1000 abonnés, j'ai envie de donner maintenant une vraie dynamique à la chaîne, en faire une vraie petite chaîne YouTube, et pour ça il faut un certain rythme de vidéo. Le rythme de vidéo, parlons-en, là en 2020 il était 0, 4 ou 5 vidéos, merde j'ai pas le chiffre maintenant en tête, mais 4 ou 5 vidéos dans l'année on va dire c'est nul, c'est 0 de chez 0. Le problème, sans me chercher des excuses, c'est qu'il y a eu le Covid, et le problème c'est que si certains se sont retrouvés sans travail, d'autres les heures ont explosé en fait, donc je travaille en sécurité privée. J'étais responsable magasin, enfin je m'occupais de la sécurité d'un magasin en fait, et donc du coup d'une grande surface, donc forcément pendant le Covid, boum, explosion des horaires, explosion du travail, les conditions étaient plus trop les mêmes, et voilà, pas le temps pour moi à côté, j'avais plus le temps pour faire les vidéos. Le peu de temps que j'avais, pour être honnête, entre la fatigue et ouais, le timing assez serré, maintenant j'avais pas envie de me lancer dans des vidéos, donc ouais, c'était un peu délicat quand même de s'amuser à se lancer dans de la vidéo maintenant avec des scripts recherchés, avec du montage, du tournage, de la post-production et compagnie. Ça prend quand même beaucoup de temps ces petites vidéos que j'ai sur la chaîne, malgré que c'est rien de dingue, mais ça prend beaucoup de temps, et je ne l'avais pas. Franchement je ne l'avais pas jusqu'en novembre où j'ai changé de poste. Je suis passé en haut risque industriel, donc je suis chef de site aussi en sécurité privée du coup, en haut risque industriel. Le problème c'est que voilà, nouveau site, nouvelle équipe, je connaissais pas, donc forcément je me suis impliqué dans le taf, et le temps, j'en avais pas trop au début. Là ça ira normalement un petit peu mieux. J'ai fait quelques vidéos en avance quand même, parce que j'ai pas complètement chômé non plus. J'ai quelques vidéos en avance, chose que je voulais faire depuis un moment, c'est-à-dire de prendre de l'avance, comme ça si jamais le timing professionnel ou autre, ou l'envie aussi, ne suivait pas, je pouvais quand même publier derrière. Donc là j'ai pris quelques vidéos d'avance, j'ai réfléchi, j'ai amélioré d'ailleurs ma manière de monter, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui sont automatisés, d'autres qui sont plus simples. J'ai appris tous les raccourcis clavier possibles sur mon logiciel de montage, donc là je gagne beaucoup de temps, je tourne plus de la même manière non plus, j'ai des trucs maintenant qui sont stéréotypés où je sais l'emplacement, genre de trucs où au début je perdais du temps. Donc là j'ai optimisé ma manière de tourner, de monter, ma post-production elle est plus facile aussi parce que j'ai préenregistré pas mal de choses, donc j'ai un gain de temps maintenant, je peux me le permettre de faire quelque chose de plus fluide et de plus, de plus régulier. Ce qui nous emmène au point suivant, c'est-à-dire le rythme des vidéos.
je vais me mettre un objectif pour l'année 2021 parce que le 2020 ça a vraiment pas suivi. Et vu qu'on a passé le cap des 1000 abonnés, qu'il y a quand même pas mal de monde qui suit, il y a beaucoup de monde qui me suit aussi, enfin qui m'écrivent en tout cas en privé sur Facebook et compagnie, donc c'est plutôt cool. Il y a une petite dynamique qui est en train de se mettre en place. Ce que je veux mettre en place, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Alors, je m'explique. Si je sors un gros reportage, par exemple, comme il y en a un qui va sortir là sur la guerre de 1870, je ferai qu'une seule vidéo dans le mois. Parce que c'est trop compliqué de faire la recherche historique, faire un script qui colle, qui est pas barbant, mais où on parle de tout ce qu'il faut sans trop dire non plus, c'est un peu compliqué selon les sujets. Donc dès qu'il y aura un gros reportage, comme le canon de Zilisheim qui est actuellement disponible sur la chaîne, j'en ferai qu'une seule dans le mois. Comme ça, au moins, j'ai le temps après de travailler sur d'autres choses. Parce qu'une fois qu'on s'est bouffé beaucoup de montage d'affilée sur une vidéo, on a la tête comme ça et on n'a pas forcément envie de recommencer dans 2 jours à se retaper une grosse vidéo. C'est pas possible. Donc du coup, je vais me donner ce délai là. Une grosse vidéo par mois. Et si c'est des petites vidéos comme les top 5, enfin les top 5, les 5 choses à savoir que vous pouvez retrouver sur la chaîne aussi, ou les petites vidéos, ceux-là j'en ferai toutes les 2 semaines maintenant. 2 semaines avec prescription. Si maintenant il y a eu un couac de publication ou autre, forcément je peux pas être... Forcément, je peux pas tout maîtriser là-dessus. Et un des derniers points que je voulais voir, c'était l'Urbex. J'ai encore une vidéo d'Urbex en avance. C'est-à-dire que celle-là, elle est tournée, elle est montée et elle est déjà prête. Le problème avec l'Urbex, c'est que c'est des vidéos qui marchent moins bien sur la chaîne, ou du moins j'ai l'impression que ça marche un peu moins bien. Le nombre de vues est pas ouf. Les personnes qui regardent ne regardent pas super longtemps, donc je sais pas si c'est moi qui les fais mal ou si ça vous intéresse pas trop aussi. Hein. Le problème avec l'Urbex, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est long à tourner, on se rend pas compte, mais en fait il y a des petites prises de vue esthétiques ou alors on doit recommencer plusieurs fois parce que je découvre en même temps que je filme, donc forcément le Gugus il est en train de regarder à droite à gauche, la caméra elle part en vrille, donc c'est pas stable, donc il faut recommencer, etc. Donc c'est un peu la galère quand même à filmer l'Urbex. C'est pas comme une vidéo normale, donc ça prend beaucoup de temps et ça prend du temps à monter parce qu'il faut retrouver les rushs, il faut recouper. Qu'est-ce qui est viable en fait? Qu'est-ce qui bouge pas trop? Est-ce que ça c'est flou? Est-ce que ça c'est bien cadré? Mais vu que le Gugus quand il filme, il fait pas gaffe. Et à un moment donné, des fois il y a beaucoup de prises d'ailleurs qui sont pas bonnes du tout. Donc sur une Urbex, je jette à la poubelle, je sais pas moi, 3/4 de ce que j'ai tourné est foutu à la poubelle en fait. Là ce que vous voyez c'est un concentré en fait de ce qui est optimisé. Donc voilà, l'Urbex ça marche pas trop sur la chaîne, ça me prend trop de temps, ça fait trop de travail. Il faut prendre le temps d'aller filmer à l'extérieur, il faut trouver les endroits aussi où faire l'Urbex. Ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose derrière, dans le sens où ça vous intéresse pas forcément, j'ai l'impression. Si ça vous intéresse, notez-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de le savoir parce que dans l'optique où j'ai pas de retour maintenant positif et en masse, je laisserai tomber, enfin en masse je me comprends, je laisserai tomber l'Urbex. Il y en a juste une encore, le manoir de la Verrière, que j'ai fait l'année dernière, début d'année. Encore une fois, Covid oblige, donc je suis pas à jour. Mais l'année dernière, on a tourné justement l'Urbex au manoir de la Verrière. Et c'est celle-ci, c'est la dernière, je pense, que je vais mettre en ligne. Sauf si vous en voulez vraiment. Mais il faut me le noter en commentaire et ça dépendra vraiment du nombre. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc en gros, toutes les 2 semaines, une vidéo. Sauf si c'est une vidéo reportage qui me prend du temps. Là, ça sera 1 mois de délai jusqu'à ce que la prochaine sorte. Merci aussi pour votre participation dans les commentaires. Il y en a pas mal qui débattent en dessous des vidéos, c'est super sympa. Et merci à ceux qui viennent m'écrire en privé aussi sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description de la page Facebook. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je mets de temps en temps en fait les avancées des vidéos. Donc là, par exemple sur YouTube, vous n'avez pas eu d'informations depuis un moment. Alors qu'en fait, je les publie de temps en temps sur Facebook, hein, je mets toutes les infos et tout, de ce que je suis en train de faire, de voilà, si j'ai fini un script, je le note, si j'ai tourné une vidéo ou autre, je le note aussi, comme ça en fait, vous pouvez éventuellement voir, si vous suivez la page, que ça bouge quand même, quoi, ou quelque chose qui va arriver en tout cas. Je travaille aussi sur un petit projet, alors c'est un projet, je ne sais pas encore comment je vais le bidouiller, sur un nouveau format qui est un peu plus dynamique on va dire, pour les sujets sensibles. La chaîne étant axée sur l'histoire principalement sur l'histoire de l'Alsace, on peut facilement y retrouver des personnes assez réfractaires, on
On va appeler ça comme ça. Donc on a pensé à une petite idée avec Megan d'un type de format qui pourrait être sympa et que je pourrais adapter justement pour des sujets un peu sensibles. Seulement je suis en train de bosser dessus encore, donc je me suis acheté un fond vert, j'ai tout l'équipement là déjà de près. Je suis en train de bidouiller pour voir comment je pourrais le faire, essayer de faire un truc sympa. Mais voilà, peut-être qu'il y aura un nouveau format, un nouveau type de format comme les 5 choses à savoir, l'urbex, les reportages ou les petites histoires de l'histoire. Donc voilà, c'est à chaque fois des formats différents. Ça fera partie de l'histoire, je pense que je vais le faire bidouiller là-dedans. Et ça peut être sympa. Donc voilà, il y a un petit projet en cours, on verra courant d'année, ça sera pas pour les prochains... Pas pour les 2-3 premiers mois, de toute façon pas, parce qu'il y a les autres vidéos qui sortent d'abord, mais pour la suite peut-être, oui. Et voilà, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine!